Salut tout le monde, bienvenue pour une nouvelle vidéo sur Gothic Sailing. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake. Aujourd'hui, je vais vous présenter la vie d'un petit jeune, mais qui a déjà connu tellement de choses dans le monde du sailing, que ce soit en mono ou en multicoque, François Gabard. De son titre de champion de France optimiste en 1989 à sa nouvelle histoire avec le groupe laboratoire SVR Lazartigue, vous saurez tout dans cette vidéo. Si mon contenu vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager et à venir me suivre sur ma page Facebook. Le lien sera comme d'habitude en description. Et sur ce, on y va pour la vidéo. Et comme d'habitude, le point actu avec le dénouement de la deuxième étape de The Ocean Race Europe. Et c'est le team Lindhout mené par Thomas Ruyant qui a remporté cette deuxième étape devant le offshore team Germany de Benjamin Dutreux et le team américain 11th Hour Racing mené par Charlie Enright. Derrière, le Bureau Vallée 3 du team de Louis Burton est quatrième, devançant le team Corum l'Épargne de Nicolas Troussel. Lors de la première étape, c'était d'ailleurs Corum qui s'était imposé devant 11th Hour, Lindhout, Offshore Germany et Bureau Vallée. Au général, pour l'instant, c'est provisoirement Lindhout qui est en tête avec 9 points, à égalité avec Offshore Germany et 11th Hour, alors que Corum est quatrième avec 6 points. On retrouve enfin Bureau Vallée à la 5e place avec 3 points. A noter aussi que c'est teamwork de Nils Palmieri et Julien Villion qui a remporté la Transat en double Concarneau-Saint-Barth. Le point mercato de la semaine, comme d'habitude, et de nouveaux projets apparaissent semaine après semaine pour le Vendée Globe 2024. En effet, premièrement, c'est Louis Duc qui s'est illustré. Le skipper, qui évoluait jusque-là en classe 40, a racheté l'ancien Fortil de Clément Géraud, plan phare de 2007, qui avait connu un incendie la veille du départ de la Transat Jacques Vabre. 2019. Deuxièmement, c'est Antoine Cornic qui a fait parler de lui. En effet, le skipper, qui a fait ses armes en mini, a racheté l'ancien Algimous Spirit of Canada, bateau de Derek Hadfield en 2007. Enfin, c'est la fin d'une belle histoire entre deux fidèles compagnons, Alan Roura et son sponsor La Fabrique. En effet, le team a décidé d'arrêter son sponsoring voile et a donc décidé de ne pas prolonger son skipper qui se retrouve donc libre de tout contrat et qui va devoir prospecter pour trouver un nouveau sponsor. Allez, c'est parti, on rentre dans le vif du sujet. Commençons par le commencement. François Gabard est né le 23 mars 1983 à Saint-Michel-d'Entraigues, en Charente. Très tôt, le jeune François s'intéresse au large. Il entreprend cependant des études en INSA. Il est en effet dans la section sport de haut niveau de l'INSA de Lyon. Des études qui lui ont permis de réaliser, en parallèle de sa formation d'ingénieur, une préparation olympique en tornado, classe de catamaran. Il obtient, par conséquent, en 2007, un diplôme de génie mécanique et développement. Cependant, il a commencé le sailing bien plus tôt, et obtient en 1987 sa première distinction. En effet, il termine champion de France d'optimiste. En 2006, Gabard fonde Mer Concept, écurie de course au large. Toujours en activité aujourd'hui, l'entreprise est l'une des plus renommées au monde dans le domaine du sailing. Déjà, en 2007, il possède un palmarès important dans le sailing, car il faut ajouter au titre de champion de France d'optimiste le championnat de France Moss Europe 1999, le championnat du monde jeune en tornado, donc cette classe du catamaran sur laquelle il a fait ses études, la Londres-Nice en 60 pieds sur Sopra, le bateau d'Antoine Koch, et le Tour de France à la voile en étudiant par 2 fois en 2005 et 2007. Dès sa sortie d'études, François Gabard devient routeur à terre pour la Transat Jacques Vabre 2007, où il est le routeur du tandem Quito de Pavant Sébastien Coll. Le duo termine 6e sur 17. En 2008, François Gabard intègre le programme Skipper Massif sur Figaro Beneteau 2. Il monte vite aux échelons supérieurs et participe en 2009 à la Transat Jacques Vabre avec Quito de Pavant qu'il avait routé 2 ans auparavant. Le duo termine 10e. En 2010, François Gabard prend part à la solitaire du Figaro sous les couleurs de Massif. Le Charentais termine 2e, juste derrière Armel Lecléache. Le 31 décembre de cette même année, il prend le départ de la Barcelona World Race 2010 sur Foncia 2 en compagnie de Michel Desjoyaux. Alors que Gabard
Massif travaille déjà sur un IMOCA, sister ship de Foncia 2 justement. Le Charentais navigue en compagnie d'un skipper de légende. C'est le summum de ce début de carrière. Cependant, le bateau démate le 26 janvier suivant. En 2011, la construction de l'IMOCA Massif est lancée. Gabard, quant à lui, participe au trophée Clairefontaine et termine second, derrière Nicolas Charbonnier. Il termine cette même année 4e de la Transat Jacques Vabre avec l'autre skipper qu'il avait routé en 2007, Sébastien Coll. Le 16 août 2011, François Gabard obtient son tout premier IMOCA, Massif 1 et mis à l'eau. Il est le sister ship de Foncia 2 au millimètre près. Il remporte, suite à ça, la Transat B2B, course qui lui permet de se qualifier pour le Vendée Globe 2012. Le 10 novembre 2012, en compagnie de 19 autres bateaux, Massif prend le départ du Vendée Globe. C'est parti pour 3 mois de course et de lutte permanente avec Armel Lecléache et quelquefois avec Jean-Pierre Dick pour la première place du classement. Tout se joue dans un mouchoir de poche et Gabard réussit à décrocher un premier record le 30 novembre avec son bateau flambant neuf qui affiche déjà des vitesses affolantes. 482,91 milles, soit 894,3 km en 24 heures à la vitesse moyenne de 20,1 nœuds. Il améliore ainsi le record de distance à la voile en 24 heures en solitaire sur monocoque 60 pieds IMOCA que détenait Alex Thompson depuis 2003 du haut de ses 468,72 milles. Le 10 décembre, il bat de nouveau son propre record de distance à la voile en 24 heures avec 545,3 milles en une journée à la vitesse moyenne de 22,72 nœuds. Il passe l'équateur le 15 janvier 2013 à 13h41 UTC et établit un nouveau record Les Sables équateur retour. 66 jours, 1 heure et 39 minutes. Une performance exceptionnelle pour le jeune navigateur de 29 ans, puisque l'ancien record était détenu par Michel Desjoyaux en 61 jours, 17 heures et 12 minutes. Il remporte finalement la 7e édition du Vendée Globe le 27 janvier à 15h19, après 78 jours, 2 heures et 16 minutes de course, devenant à 29 ans le plus jeune vainqueur de l'épreuve et établissant un nouveau record en bouclant la circumnavigation en solitaire et sans escale, en 6 jours de moins que Michel Desjoyaux lors de l'édition 2008-2009. Toujours sur Massif, il remporte le 14 novembre 2014 la Route du Rhum 2014 dans la catégorie IMOCA, en établissant là aussi un nouveau record de l'épreuve de sa catégorie en 12 jours, 4 heures et 38 minutes. Il bat de plus de 7 heures le record établi en 2006 par Roland Jourdain. En 2015, sur les conseils de Thomas Coville, Gabard quitte le circuit IMOCA pour s'engager dans le multicoque et plus précisément dans l'arène du Maxi Trimaran Ultime 3223. Conçu par le cabinet d'architectes VPLP avec la collaboration du bureau d'études de Merconcept et le soutien de JC Design pour tout ce qui concerne le calcul de la structure, et construit par les chantiers CDK Technologies et Multiplast, la construction du 100 pieds ultime Massif M100 débute. 18 mois plus tard, le 18 août 2015, le Maxi Trimaran est lancé. Cette même année de lancement,
qui est synonyme de victoire, parce que Gabard, à bord de son trimaran flambant neuf, remporte la Transat Jacques Vabre 2015, puis la Transat anglaise 2016. En 2016, Gabard franchit un nouveau cap. Il commente pour France Télévisions les épreuves de voile au JO de Rio. Le 4 novembre 2017, Gabard part à l'assaut des mers du globe à bord de son ultime, avec comme objectif de battre le record établi un an plus tôt par le saut des baux ultime de Thomas Coville. Il revient le dimanche 17 décembre de cette même année, terminant son tour du monde en seulement 42 jours, 16 heures 40 minutes et 35 secondes. Il explose le record de Thomas Coville de près d'une semaine. Bonjour. Le petit bleu là, c'est nous. La ligne rouge, c'est l'arrivée. C'est un instant qu'il a vécu en pleine nuit à 2h45, lampe frontale vissée sur la tête et que François Gabard nous a fait partager. Ouh là là. Ouh là là, oui. Le skipper de 34 ans vient de pulvériser tous les compteurs. Il vient de boucler son tour du monde en 42 jours, 16 heures et 40 minutes. 6 jours et 10 heures de moins que le record établi il y a un an par Thomas Coville. C'est assez fou. C'est assez irréel. Je suis un peu abasourdi. Je suis resté là tout à l'heure sans bouger tellement je savais plus trop quoi faire. Abasourdi, et quelques heures après, quand tout un balai de bateaux entoure le géant des mers, c'est le grand saut pour embrasser les proches. Immense François Gabard, qui salue la foule venue l'accueillir sur l'eau, qui savoure ses instants avant de toucher terre. Toute une parade maritime à l'approche de la cité du Ponant, emmenée par l'abeille Bourbon. Des milliers de Bretons pour l'acclamer, arrivés si tôt sur les quais pour vivre l'événement. Et ça vaut bien un bon coup de champagne, arroser la foule, et ce maxi trimaran nouvelle génération qui l'a porté vers l'exploit. Fini la solitude en mer, le solitaire va désormais s'immerger dans un bain de foule. C'était irréel cette nuit d'être dans le noir, au milieu des pêcheurs. J'ai croisé à côté d'un pêcheur, juste sur la ligne, il y avait un pêcheur, je dis je passe à droite, il m'a dit ouais ok. Enfin, j'étais tout seul quoi, c'était assez bizarre. Et là, vous voir tout cela, c'est assez bizarre aussi. La transition, elle est toujours assez folle. Folle, comme cette nouvelle page de l'histoire de la course au large qui vient de s'écrire. François Gabard, fier de son bateau, fier d'avoir été à la hauteur de son géant des mers, fier de son voyage. Ce record, je pense qu'il arrive au bon moment. Et c'est chouette de vivre ça. Et je pense que dans la vie, il y a des moments. Et là, c'était le bon moment. Un skipper qui n'oublie pas en arrivant de serrer si fort toute son équipe technique, de rendre hommage aussi à ceux avant lui qui ont établi des records. Dernier en date, Thomas Coville, qui avait déjà placé la barre si haut. Après avoir filé à des vitesses hallucinantes sur les mers du globe, un grand marin ce matin a posé pied à terre. François Gabard de retour à la maison. Et nous, on ne peut dire que bravo champion. Il participe à la Route du Rhum 2018 avec le maxi trimaran Massif M100. Dès la première nuit de course, il affronte un fort vent et une mer assez creuse dans le golfe de Gascogne et casse le foil tribord et le safran bâbord. Estimant la sécurité suffisante, il poursuit tout de même la course, mais sans avertir les médias de ses soucis, afin de ne pas donner d'informations stratégiques à ses adversaires. Il mène cependant la course jusqu'à la Guadeloupe, mais il se fait dépasser par Francis Joyon lors du contournement de l'île et franchit la ligne d'arrivée à Pointe-à-Pitre seulement 7 minutes après lui. Au cours de cette course, la plupart des maxi-trimarans récents ont connu des avaries, celui de Francis Joyon étant justement plus ancien et fiable, mais François Gabard, à l'instar des autres navigateurs, estime néanmoins qu'il représente l'avenir de la course au large, notamment en vue de Brest-Océan, et annonce la construction d'un nouveau bateau de classe ultime. En 2019, alors qu'il a lancé la construction de son nouvel ultime Massif M101, il participe à Brest-Atlantique avec Gwenolé Gainet et Jérémy Eloi, le médiaman, sur le trimaran Massif M100 et annonce début 2020 qu'ayant besoin de recul, il cède la barre pour l'année 2020 de son trimaran à Pascal Bidigori. La crise sanitaire du Covid-19 contraint ce dernier à tirer un trait sur The Transat CIC qu'il devait courir en solitaire. En 2020, après 10 ans de bons et loyaux services et 5 ans à battre des records en tout genre, le Massif décide de ne pas prolonger son skipper historique. Bien que cette décision ne remette pas en cause la vie de M101, cet épisode est un coup très dur pour Gabard.
En effet, l'assurance a décidé de stopper son partenariat dans la course au large en multicoque pour se concentrer uniquement sur le monde du monocoque. Gabard et M101 sont donc orphelins de massif et recherchent activement un nouveau partenaire. En 2021, M101 est racheté par le groupe Laboratoire SVR Lazartigue, autrement dit Cresque. Gabard retrouve un partenaire, son Maxi Trimaran sortira du chantier le 20 juillet 2021 et le skipper, accompagné par son sponsor, pourra se remettre à la chasse au record. Le petit prince du globe a encore des endroits sur lesquels poser son diadème. Voilà, cette vidéo est déjà terminée, j'espère qu'elle vous a plu. En tout cas, moi ça m'a énormément plu d'être avec vous. Si mon contenu vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager et à venir me suivre sur ma page Facebook dont le lien sera en description. Et sur ce, moi je vous dis à la semaine prochaine, c'était Gothic, ciao ciao, bye.